Mesdames et Messieurs les représentants du corps diplomatique, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, distingués invités, qu'il nous soit permis d'observer que c'est un point d'honneur pour l'opposition politique congolaise, aujourd'hui, 10 mois après la signature, le 15 janvier 2015, de notre contrat de confiance, que la dynamique de l'opposition pour l'unité d'action puisse tenir sa toute première convention. Non, ce n'est pas un miracle. C'est la preuve que lorsque les Congolais savent ce qu'ils veulent, lorsqu'ils ont clairement identifié les problèmes et les enjeux, ainsi que les dangers qui menacent leur pays, ils sont capables, au-delà de leurs divergences, de se mettre ensemble, debout comme un seul homme, pour défendre leur pays et leur identité, comme ce fut le cas en 1950 lors de la table ronde de Bruxelles. C'est ce que nous avons fait ensemble jusqu'à présent. Ceci nous oblige, avant toute chose, à féliciter tous les membres de la dynamique pour leurs contributions respectives, pour le sens d'humilité et de responsabilité dont ils ont fait preuve, ainsi que pour les sacrifices consentis afin de préserver l'unité et l'idéal de combat contenu dans notre contrat de confiance. Puisque ce combat se poursuit, que peut-être qu'il entre maintenant dans sa phase la plus décisive, cette première convention de la dynamique nous donne l'occasion de faire le point, de nous réarmer moralement et d'envisager la suite avec assurance et détermination. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, distingués invités, présentant la seconde considération intempestive de Nietzsche, Pierre-Yves Bourdil affirme, je cite, « La volonté de faire l'histoire et l'histoire un éternel recommencement est dommageable dans la mesure où elle étouffe la vie en l'homme et son esprit créatif à la recherche de nouveau. » C'est justement ce contre quoi nous sommes ici ces jours. L'asphyxie des énergies congolaises par la volonté de M. Kabila. De quoi s'agit-il? Pendant 10 mois, nous l'avons dit et répété sous forme de déclarations et communiqués. Et nous avons aussi mené des actions sur terrain pour exiger une seule chose, le respect strict de la Constitution de la République. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, distingués invités, pour peu que l'on se souvienne, l'histoire de notre pays renseigne que les forces vives de la nation qui s'étaient retrouvées au dialogue intercongolais de Sun City avaient identifié la contestation de la légitimité des institutions et de leurs animateurs comme l'une des causes fondamentales à l'origine des crises et des guerres que nous avons connues dans notre pays depuis son indépendance. En fait, 3 questions avaient toujours divisé les Congolais. La première, comment on accède au pouvoir politique? La deuxième, comment on l'exerce? Et enfin la troisième, comment on le transmet? Pour répondre à ces questions, résoudre cette situation et mettre définitivement fin aux crises dans notre pays, les forces vives de la nation ont convenu de la mise en place d'un nouvel ordre politique qui trouve son fondement dans une nouvelle constitution démocratique et qui permette aux Congolais de choisir librement leurs dirigeants au travers des élections libres, pluralistes, démocratiques, transparentes et crédibles. Désormais donc, plus de coups d'État,
et plus d'arrangements particuliers sous forme de partage équitable et équilibré du pouvoir. Nous disions désormais plus de coups d'État et plus d'arrangements particuliers sous forme de partage équitable et équilibré du pouvoir. Seules les élections crédibles, organisées à des intervalles réguliers, sont source de l'égalité et de légitimité du pouvoir politique en RDC. C'est cela la Constitution du 18 février 2006. C'est cela la volonté du peuple congolais. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est cette Constitution-là, ces pactes sacrés que le peuple congolais a signé au travers de son adoption lors du référendum de décembre 2005, que M. Kabila s'emploie à neutraliser en la vidant de toute sa substance, afin de nous ramener à la case de départ, celle des crises et des guerres. Pour preuve, les affrontements qui ont suivi la publication des résultats des premières élections de 2006 rappellent que ces élections n'étaient pas démocratiques. Elles étaient contestées et M. Kabila s'était imposé. En janvier 2011, 10 mois avant les élections du 28 novembre, M. Kabila et ses partisans avaient lancé un assaut contre la Constitution de la République en initiant une révision intempestive de la Constitution qui ramenait le scrutin présidentiel de 2 tours en un seul. Nous connaissons tous la suite. Les chaos électoraux de novembre 2011 et la crise de légitimité qui s'en était suivie. Pendant près de 3 ans, nous n'avions eu de cesse à demander un dialogue avec M. Kabila et sa mouvance pour résoudre les difficultés posées par ces élections pas crédibles du tout. La mouvance kabiliste nous rétorquait que les institutions de la République fonctionnaient normalement et qu'il n'y avait pas une crise politique dans le pays. Il est utile de rappeler que sous l'initiative du National Democratic Institute, NDR, une réunion fut organisée en mars 2012 entre l'opposition et la mouvance kabiliste au Grand Hôtel Kinshasa afin de jeter les bases d'un dialogue devant résoudre le problème né de ces élections. C'est M. Kabila qui avait demandé à sa mouvance de surseoir sa participation à ces réunions. L'on se souviendra aussi de l'attitude négative de M. Kabila après les tables rondes organisées en 2014 par les représentants spéciaux du secrétaire général des Nations Unies, M. Martin Kobler, entre la mouvance kabiliste et l'opposition. Table ronde auquel M. Malumalu avait également pris part. C'est toujours M. Kabila qui avait arrêté cet élan au motif qu'il n'y avait pas de crise en RDC qui pouvait justifier un tel dialogue. En même temps que M. Kabila soutenait qu'il n'y avait pas de crise politique dans notre pays, il préparait aussi une autre crise en montant des stratagèmes et en multipliant des manœuvres dilatoires qui violaient la Constitution, dans le sombre dessein d'éviter l'organisation des élections en 2016. Parmi ces manœuvres, on peut notamment citer 1. L'utilisation abusive des médias publics comme support d'une propagande prônant des démarches subtiles et sibyllines afin de préparer la population à l'idée d'un 3e mandat, et ce, à travers des livres et des émissions télévisées. 2. Interdiction systématique à l'opposition d'accéder aux médias officiels.
3. Les propositions de la CENI, instrumentalisées par M. Kabila, d'organiser l'élection des députés provinciaux au suffrage indirect. 4. La transmission au bureau de l'Assemblée nationale d'un projet de loi portant révision de quelques articles de la Constitution en 2014. 5. L'omission volontaire par la CENI de programmer l'élection présidentielle dans son calendrier partiel du 26 mars 2014. 6. Le refus systématique en son temps de faire auditer les fichiers électoraux notoirement reconnus corrompus. 7. La création pour le besoin de la cause de l'Office national d'identification de la population au NIP des tristes mémoires. 8. La transmission au Parlement d'un projet de révision de la loi électorale attentatoire à la Constitution. 9. La publication, le 12 février 2015, d'un calendrier électoral global non consensuel, inconstitutionnel et intentionnellement surchargé sur le plan opérationnel et budgétaire. 10. La mise en place précipitée et irrationnelle des nouvelles provinces. 11. La restructuration incongrue de l'armée, désormais composée de 4 zones spéciales de défense totalement gérées par les officiers à la dévotion de M. Kabila. 12. Le vote à contre-temps par le Parlement d'une loi portant répartition des sièges pour les élections locales en juin 2015. 13. L'usurpation des prérogatives de la CENI par les gouvernements au travers de la publication du calendrier des élections des gouverneurs des provinces. 14. Le refus avéré de mettre à la disposition de la CENI des fonds nécessaires à l'organisation des élections. 15. Les obstructions répétées du régime de M. Kabila, empêchant ainsi les partis politiques de l'opposition de tenir des meetings, des veilles de conscience et maintenir notre peuple dans l'ignorance. 16. Les refus par M. Kabila d'engager un dialogue sur le respect de la Constitution au sein de sa propre famille politique, ce qui a conduit 7 partis politiques appelés le G7 de quitter sa mouvance. 17. La décapitation de la CENI. 18. La nomination des commissaires spéciaux en violation flagrante et intentionnelle de la Constitution. 19. L'initiation sur l'état d'un dialogue devenu inopportun, insubstantié et inutile parce que visant à contourner l'article 220 de la Constitution en vue d'empêcher la tenue des élections nationales dans les délais constitutionnels. 20. La proposition de la loi relative à l'organisation du référendum constitutionnel, introduite à l'Assemblée nationale par 2 députés kabylistes. 21. Enfin, la collaboration difficile entre le gouvernement congolais et la MONUSCO devenue soudain un témoin gênant. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, grâce à la vigilance, à l'éveil des consciences du peuple congolais et à l'avant-gardisme de la dynamique de l'opposition, toutes ces initiatives et manœuvres de M. Kabila ont échoué et avec elles les glissements qu'il recherche désespérément. Car M. Kabila est dans la logique du coup d'État constitutionnel. La dynamique se félicite de la prise de conscience du peuple congolais qui n'a cédé d'un iota en résistant héroïquement à toutes les manœuvres et stratagèmes de M. Kabila de rester au pouvoir en violation de la Constitution. Nous saluons ces refus
du peuple congolais. Nous rendons particulièrement un hommage appuyé à nos martyrs de la liberté et de la démocratie, tombés dans la semaine du 19 au 25 janvier 2015, victimes de la barbarie de ces régimes. Ils sont certainement enterrés dans le charnier des Maluku que le pouvoir refuse d'exhumer en dépit des appels réitérés de l'opposition ainsi que de la communauté internationale. Nous ne les oublierons jamais, comme nous n'oublierons pas nos compatriotes qui meurent chaque jour suite à l'insécurité généralisée qui règne notamment à l'est du pays en général et à Beni en particulier. Nous n'oublions pas non plus notre frère Martin Mwamba qui s'est immolé pour protester contre la misère que le régime de M. Kabila impose au peuple congolais. Et en leur mémoire, nous vous prions de bien vouloir vous lever pour observer une minute de silence. Merci. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, comment terminer ces propos sans citer nos camarades qui croupissent inutilement en prison par la seule volonté de M. Kabila? Nous pensons à l'honorable Eugène Diomi Ndongala, à Christopher Ngoyi Mutamba, à Jean-Claude Mouyambo, à Ernest Kiaviro, à Vano Kiboko, à Eric Kikunda, Fred Baouma, Yves Makwambala et tant d'autres. Voilà pourquoi nous sommes là. Nous sommes là face à un monsieur Kabila, déterminé à instaurer la dictature dans notre pays. Il est évident que nous dirons non. Non, nous sommes déterminés à lui barrer la route. Nous disons que nous sommes ici pour lui dire non. N-O-N. Nous sommes déterminés à lui barrer la route. Cette terre dans la République démocratique du Congo, c'est la terre que Dieu a donnée à nos ancêtres. Et nos ancêtres nous ont légué. Et donc, nous continuerons à travailler pour que la déclaration de nos pères de l'indépendance, pour que le vœu de nos pères de l'indépendance, que nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, que cette déclaration soit matérialisée demain. Donc, de nos 3 jours de travaux, nous devons pouvoir être en mesure de rassurer le peuple congolais quant à notre détermination à faire respecter strictement la Constitution, sauver la République et donner à notre peuple des raisons d'espérer d'un avenir meilleur par la déclinaison des résolutions fortes et appropriées. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son vaillant peuple. Ainsi, je déclare ouvertes les travaux de la première convention de la dynamique de l'opposition. Merci.
objectifs importants à poursuivre. Premièrement, par orientation de la démocratie, l'alternance politique, le respect de la Constitution et la tenue des élections présidentielles dans les délais constitutionnels. Plus jamais des combines politiques, des partages de pouvoir après des dialogues politiques. On n'en veut pas. Alors, pour que nous réussissions, il faut une synergie d'action. C'est au-delà du devoir, c'est une obligation. De toutes les façons, ces dialogues politiques a tendance à être hypothétiques. Mais ce n'est pas aujourd'hui qu'on l'a annoncé. Qu'est-ce qu'on attend pour la tenir? Il faut qu'on tienne le dialogue qu'on verra. Et nous avons déjà donné notre part en ce qui concerne le dialogue, le MLC particulièrement, au travers des concertations nationales, à l'issue desquelles il y a eu 679 recommandations que nous avons priorisées, une centaine qui n'ont jamais été appliquées par l'incompétence, encore une fois de plus, de la gouvernance. On ne va pas continuer à parloter. Chaque chose a son temps. Maintenant, c'est le temps d'aller aux élections. Et si en 2016, il n'y a pas d'élection? En 2016, il y aura élection. Si en 2016, il n'y a pas élection, de toutes les façons, les constituants ont tout prévu. C'est lui-là le seul qui a prêté serment, en tout cas pour respecter l'esprit et la lettre de la Constitution. Il sera poursuivi de hautes trahisons conformément à l'article 165. Et le peuple congolais va s'assumer des souverains primaires conformément à l'article 64. En tout cas, les constituants avaient tout prévu. Ce qui a zongeli mbalami balé, arozonga lisusu. Mais peuple est mort à moni pe azolela. Azomi tona. Élection des députés provinciaux va déposer ma candidature. Il fallait ça le 25 octobre et ça la midi. Ba gouverner la province. Il fallait pas pour na bango na députés provinciaux. Et comme une place na bango ba tie ba commissaire spéciaux. Et ça la constitution de élection présidentielle toujours c'est la 2016. Toujours c'est la présidente de la République. Le quoi ba inquiétude des gens la population. Alors baguette Bozomi tout na pamba. Bozomi kosa ngai nazo longwa le 27 novembre 2016 na ozali susu. Zokande ndenge makambo zo lekana ezomona na solo te ya linya kendete. Makambo wana ba dictature c'est le cas. Makambo ya parti état et c'est cela. Alors toye awa pour na bisa peuple congolais que biso dynamique opposition to lingi to sa mombe ko likonzi ya mboka une constitution. Pour le lobby que cycle électoral est à 5 ans. On a un mandat surtout. Et le lobby pour la présidente de la République, le roi a si à commission Balami Balé, avant une Sikowana, en 2016, il y a Zali Soussouté. Bon, la population, Azela, Dengue Toko Magnola, ma candidature Nabiso, Dengue Toko Pesa, ma recommandation Nabiso, eux qui ont la direction à peuple congolais. Eux, peuple congolais, Ligné Zali, Bokonzi Asika, Mokonzi Asika, Misala Asika, Bilembo Asika. Biso to sangani awa ba congolais ba yebi que tozana na carte na dynamique de l'opposition ba otolo ba na modérateur Martin Fayulu ezali esiama ki peut être to sangana to mener ba action par rapport à la situation politique en mboka na biso o to yebi que tozali na majorité ozo konza biso depuis 2011 basant na intention ba pérenniser pouvoir ya monsieur Kabila yango na biso pona yango tomoni ke bazolinga nde ba violer constitution na biso na article 220 oyo lobby bokonzi ozala osalaki ozala oza meilleur soko sali 2 mandats pas plus pas moins otikeli bana mboka bakanisa batamayele banganga mayele baza ebele donc yango tozo benga na français alternance politique na biso dynamique tozo compter nde ba jour pona Joseph Kabila Kabange toyebi ke bokonzi na ye tikali be na 400 quelques jours malgré baki ko panza ba biloko to rappelera peuple congolais pour ba yeba ko compter que compte à rebours et ces banda o nyonso bazo sala ba nommé boy o bakamata ki balongoli mokonzi ya malumalu akei o vice nyonso les ba stratégie insécurité biloko na nyonso pona nini kotika ke volonté politique ya okena ba élection ezalité pona ko embrouiller ba peuple congolais eza distraction biso na dynamique to yebi que compte à rebours et ces banda Joseph Kabila akoki ko briguer 3e mandat article 64 et pesi biso ndingisa oyo nyonso alingezo pouvoir na makasi na modèle moko to ba manœuvre ya ba kokokuta na quelque part donc stele melaye parce que ezali constitution de pesi biso droit wana donc barrer la route pour te to tindikaye
totindika majorité présidentielle ba respecter constitution en boka na biso nyonso bozo yoka o ba nani spéciaux nyonso commissaire nyonso eza ba manœuvre dilatoire pour na objectif ezali nini briguer un troisième mandat Joseph Kabila biso tolobi akokuta ba congolaise na nzela na bango soki bibembe soki bini bakokuta pe eko soki le 19 janvier 2015 ekokuta tokosala repeat pour congolais assez alongwe à comprendre que soki akozana kobanga akotika la sebo umbu seko ya majorité présidentielle ozo konza biso par défi. Il faut chasser la peur. Je dis, il faut chasser la peur. Le dictateur, lui, parce qu'il s'agit de lui, il cherche par tous les moyens pour nous intimider. Avec des menaces de mort. Et nous devons tenir bon. C'est notre pays. Dieu nous a choisis pour habiter ce beau pays. Et la vocation pour le Congo, c'est de devenir une grande nation démocratique. Où ceux qui sont malmenés, torturés ailleurs viendront ici vivre la démocratie et le bonheur. Et cela, c'est par l'idéal commun que nous allons reconstruire ce pays. Il est essoufflé. Il est même fatigué. C'est pourquoi il nous intimide. Et je crois que nous sommes venus ici pour nous armer moralement. Un réarmement moral. Et nous sortirons d'ici des hommes nouveaux qui doivent apporter le message du changement, le message du refus du troisième mandat. Ils ne le méritent pas. Nous sortirons d'ici blindés, mentalement, chargés de communiquer un message fort, pas le troisième mandat. Vous n'avez plus d'idée à nous proposer. Il doit dégager. Et il doit dégager. Et partir. Quand tous nous savons ici que la définition de l'État, c'est le service. Est-ce que M. Kabila a rendu service à son peuple? Non. Donc, il ne mérite pas d'avoir un troisième mandat. Au contraire. Je parle sous les ailes des juristes. Je peux essayer aussi à définir l'État. D'accord. Même si il avait rendu service, nous rentrons encore dans les déclarations de mon idée, c'est que le tournail est conquis. Quelle sanction que le peuple congolais doit lui donner? De partir. Parce que un pays, parce que les gens n'aiment pas trop le dire, mais moi j'aime dire la vérité, nous sommes en dépôt de bilan. Si le Congo était une société, il y aurait un administrateur qui viendrait pour dire, nous fermons, nous lançons un appel d'offres, ceux qui viendront avec autant de l'oseille puissent continuer en affaires. Quelqu'un comme ça qui nous laisse un pays sans 2 millions de dollars, mais qui se permet, qui se pavoiserait d'aller dormir dans des suites à plus de 15 000 € à Venise, là où les gondoles, les pigeons sillonnent et circulent sur les épaules des amoureux. C'est grave pour aller traiter un problème d'un pays. Nonobstant cela, ils sont arrivés, je crois, 350, 450 000 $, rien que pour Venise. Ils se sont transportés à Ibiza. Là, c'est encore plus grave. Toutes les célébrités du monde ont leur suite là-bas à 25 000 €. Alors, si vous suivez comment ça s'est passé, nous arrivons déjà à 1,5 million. C'est pour cela qu'il est grand temps de mettre fin à cela. Nous allons lancer à travers vous, de demander à tous les évêques du Congo, à toutes les diocèses du Congo, d'ouvrir un compte qu'ils ont l'habitude d'ouvrir dans leur procure.
que toutes les Congolaises et les Congolais donnent 1000 francs jusqu'à fin mars, que nous puissions avoir 500 millions de dollars pour donner pour organiser les élections. Vous venez de dire qu'il viole intentionnellement et intempestivement la Constitution. Et alors le contrôle citoyen. L'article 64. Tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force et qui l'exerce en violation de la Constitution. Vous avez un devoir citoyen. De vous prêcher par l'exemple. Est-ce que nous, les leaders politiques, nous sommes prêts à mettre nos vies en danger? Je pense que le problème, ce n'est pas que moi je prenne le pouvoir aujourd'hui, que j'en jouisse. Le problème, c'est qu'est-ce que je peux faire moi maintenant pour que demain et après-demain, mon pays soit libre. Mon pays jouisse des richesses que Dieu lui a données. Violé l'article et la Constitution n'a pas attendu que la juge. Est-ce que vous pouvez aider? Mais comment dire, n'est-ce pas que banani bakozwaye ezabino na pesi longonya na bana Kinshasa na ba mususu ya intérieur mokolo yo biso to lobaki to ke lokanga Kabila bayo bato bazolinga ba réviser loi électorale. Place biso to sukaki bino bokwafaki ville ya Kinshasa ça que biso to koma kone zaki boete c'est ce que nous allons faire. Voilà ce qui te sale yango Kabila nasuki wana eloko bokoretenir na motuya discours ya ouverture Oyo azali na pouvoir lelo il faut akende. Chers collègues, présidents du parti politique, mesdames et messieurs, en ce jour mémorable, nous avons eu l'ultime conviction de nous réunir au sein de la dynamique dans cette salle pour scruter ensemble l'avenir de notre pays. De la situation sociale de notre population et surtout du départ de M. Kabila Kabange fin de mandat. Vous conviendrez, tel que la situation qui se présente, que tous les paramètres ainsi réunis indiquent que la majorité s'emploie déjà à fragiliser les élections, voire même les repousser à l'infini, que nous avons appelé glissement. Pour que le glissement devienne une réalité pour cette majorité présidentielle, elle n'hésitera pas de mettre la main à la poche pour appâter certains d'entre nous. Malheureusement alléchés par l'appât du gain et surtout par de l'opportunité de s'enrichir impunément et vivre par la suite dans la honte pour avoir accepté ces quelques deniers. Il a été dit que dans cette République démocratique du Congo, il n'y a pas un stock de compétences. Nous nous demandons même pourquoi leurs enfants vont étudier. Et il a même aussi été dit que l'opposition politique en République démocratique du Congo ne constitue pas une alternance crédible. Est-ce vrai? Non. Est-ce vrai que l'opposition ne constitue pas une alternance crédible? Non. Bandeko, est-ce que Tozobanga? Tokobanga Tekasi? Bandeko, Mutumoko, en décembre 2006, puis en décembre 2011, après taki serment pour sauvegarder l'intégrité territoriale de la RDC. Est-ce que tu sauvegardes Est-ce que Bazo assuré sécurité à personne et de leurs biens? Bandeko, Babomaki, Bandeko Nabiso, Bamambra Bundu dia Congo, est-ce que Toyokaki, président Mokazo qui parole? Bamasakraki, Bandeko Nabiso, Baenyele, est-ce que Toyokaki ne fût que déclaration?
bandeko Congolais, bengani bango lokola na niveau ya Angola. Est-ce que toyoka ki balobaki na Brazzaville awa babomi baviole basakami na biso comme jamais auparavant? Est-ce que tomona ki mutatombola ki musapi bandeko? Est-ce que ton matato kita Congolais, il faut pas s'accanacaner kaka partout n'engwana? Non. La délégation de l'Union démocratique africaine en Genève adresse ses chaleureuses salutations à tous les participants. De même qu'elle félicite le comité d'organisation dont la détermination a permis la tenue de ces assises en ce moment particulier de l'histoire de notre pays, marqué par l'incertitude de lendemain, dans laquelle le pouvoir en place plonge chaque jour notre population. Au moment où s'ouvrent nos travaux, l'UDA originelle rend hommage au vaillant peuple congolais, dont la résistance a permis jusque-là de préserver les acquis de notre lutte en empêchant le pouvoir en place d'imposer sa tyrannie sur le pays. L'UDA originelle salue respectueusement la mémoire de tous les héros, martyrs et victimes de notre lutte pour la démocratie et s'engage à continuer à exiger justice. La première chose, c'est l'article 62, parce qu'il faut parler de la Constitution aujourd'hui, donne la responsabilité à Joseph Kabila de pouvoir garantir la bonne marche de l'État. Et je félicite ceux qui m'ont précédé parce qu'ils ont parlé de ça. L'honorable a parlé de ça. Président Mokia a parlé de ça. Et d'autres qui ont parlé de ça. Et nous constatons que Joseph ne nous garantit rien. Joseph Kabila ne nous garantit rien. Ce qui revient à une conclusion normale. Ce qui revient à une conclusion normale. Et c'est ce que vous avez dit. Prenons-nous en charge. Ce n'est pas un slogan vain. Un peuple qui ne se prend pas en charge, il est détruit. C'est ce qui nous amène à l'article 64. J'aimerais qu'à l'issue de cette convention, que nous tous nous puissions nous entendre, que ce pouvoir doit partir et que nous devons nous mettre dans la rue. Quand je dis dans la rue, c'est nous tous, même les leaders d'ici. C'est lui qui meurt, il meurt. J'ai déjà fait partie des luttes. Je sais ce que ça veut dire. Mais on est obligé de la faire encore une fois. Et je crois que c'est très, très important. Qu'à la fin, que nous puissions nous dire, chaque parti, chaque plateforme, nous allons mobiliser nos hommes pour y arriver. Ça, c'est très important. Si on n'arrive pas à ça, on va se limiter toujours aux déclarations télévisées et radiodiffusées. On va toujours se limiter à des conventions et ça ne donnera rien. Les gens doivent être dans la